Donc ici, on va continuer sur 1 sur 3. Donc vous écrivez 1 sur 3, leçon ensuite, date et heure. Donc on va continuer toujours sur réactif limitatif. Alors attendez, ça c'est réactif limitatif, et rendement. Donc on va continuer sur ça. Ok, alors là on va faire quelques exercices. Alors vous écrivez exercice. Alors, on va voir cet exercice qui est là. Là, qu'est-ce qu'ils te disent? Quelle est la masse d'oxyde de magnésium qui peut être formée si 56,5 g de magnésium brûle en présence de 83 g d'oxygène? Alors, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelle est la masse d'oxyde de magnésium qui peut être formée? Il sera formé, donc c'est un produit. Si 56,5 formé, si 56,5 g de magnésium brûle en présence de 83 d'oxygène. Donc, en fait, toujours la même chose. Première étape, écrire l'équation. Et la balancer. Donc, il faut balancer l'équation. Donc, ça, c'est une équation. Donc, j'aurai des réactifs et des produits. Alors, quels sont les réactifs? Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Quelle est la masse d'oxyde de magnésium qui peut être formée? Formée, ça veut dire l'oxyde de magnésium. C'est un produit. Donc, j'écris ici oxyde de magnésium. Il sera formé. Si 56,5 g de magnésium brûle en présence de 83 g d'oxygène, ça veut dire on brûle le magnésium, donc Mg plus le O2. C'est le magnésium plus l'oxygène. Donc le magnésium c'est Mg. Oxyde de magnésium c'est quoi? Ben, vous savez les écrire maintenant, c'est MgO. Je ne vais pas tarder là-dedans. Donc mon équation c'est Mg plus O2 qui me donne MgO. Je dois la balancer. Là, vous savez comment balancer. Je dois mettre un 2 ici. Je laisserai balancer. Mais c'est ça l'équation balancée. Elle est comme ça. Donc là, je vais l'écrire maintenant ici. J'enlève tout ça. Je l'écris la phrase verbale. Donc, ça serait 2Mg plus O2 qui donne 2MgO. Voilà. Deuxième étape. Alors, dans la deuxième étape, convertir les masses des réactifs en mol. Alors, quels sont les réactifs? Eh bien, j'en ai deux, donc je les vois devant moi. Le Mg, donc j'écris Mg. Alors, quelle est la masse de Mg? Ils me l'ont donné déjà. Ils me disent 56,5 g de magnésium, donc j'écris sa masse. Nombre, masse molaire. Alors, la masse du magnésium, c'est 56,5 g. La masse molaire, ben, je peux le trouver dans le tableau périodique. Le nombre de moles, c'est ce que je cherche. Donc, j'écris N est égal à la masse qui divise la masse molaire. Le N ici, la masse, je le connais, c'est 56,5 g. La masse molaire du magnésium, c'est dans le tableau périodique. Le magnésium, où est-ce qu'il est le magnésium? Alors, je vais enlever tout ça. Alors, le magnésium, il est là. C'est 24,31. 24,31 en arrondissant. C'est 24, donc ça c'est 24,31 grammes par mol. Donc, je divise par 24,31 grammes par mol. Le nombre de mol ici, ça me donnerait, dans calculatrice, ça va faire, j'enlève tout ça, 56,5 qui devra diviser 24,31. Alors, ça me donne 2,32 mol. Et je le mets ici, ça c'est 2,32 mol. Ça c'est le magnésium. Parfait. Maintenant, je fais l'oxygène. O2. La même chose, la masse c'est quoi? Le N c'est quoi? La masse molaire c'est quoi? Alors, la masse de l'oxygène c'est 83 grammes. Pourquoi? Parce qu'il est ici, ils me le disent. En présence de 83 grammes d'oxygène. C'est ça. Nombre de moles, c'est ce que je cherche. La masse molaire de l'oxygène c'est 32. Donc, je vais l'écrire ici, 32 grammes par mol. Alors, le petit n, c'est la masse sur la masse molaire. Petit n, la masse, c'est 83 grammes sur 32 grammes.
par mol. Et là, ça me donne le N. Alors, calculatrice, 83, qui devra diviser 32, ça me donne 2,59 mol. Donc, pour l'oxygène, c'est 2,59 mol. OK. Donc là, je vais effacer toutes. Moi, je vais les écrire ici. Tout simplement pour m'en rappeler. Oui, je vais les écrire avec une autre couleur. Avec celle-là, j'ai le nombre de mol de quoi? De Mg. C'est 2,32 mol. Et nombre de mol de l'oxygène, c'est 2,59 mol. Voilà, parfait. Alors, maintenant, troisième étape. Troisième étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le nombre de, c'est ça ce qu'ils me disent, quelle est la masse de magnésium, quelle est la masse d'oxyde de magnésium? C'est lui que je cherche. OK? Alors, troisième étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, j'ai deux réactifs. Lequel que je vais prendre? Parce qu'on doit prendre qu'un seul. Eh bien, on doit toujours prendre le limitatif. Donc, troisième étape, si vous voyez que vous avez deux réactifs, les moles de deux réactifs, la première chose, il faut trouver le réactif limitatif. Alors, on va l'écrire ici, trouver le réactif limitatif. Le réactif limitatif. Limitatif. Parce que c'est le réactif limitatif avec lequel on va travailler. On ne travaille jamais avec celui qui est en excès. Donc, j'ai deux réactifs. Je ne sais pas lequel que je dois utiliser pour trouver ma masse ici. La masse qu'ils veulent ici, je ne sais pas. Lequel? Est-ce que je prends le Mg ou le O2? Quel réactif? Je ne sais pas pour faire les, c'est-à-dire pour faire les rapports molaires. Donc, je dois chercher le réactif limitatif. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, la même chose qu'on a toujours fait. J'écris ma réaction. J'ai 2 Mg plus O2 qui donne 2 MgO. Là, je vais faire ici les moles. Alors, combien de moles nous avons dans le Mg? Ben, je peux prendre un ou l'autre. Je vais prendre toujours le premier. Donc, et lui, je l'oublie pour l'instant. Donc, lui, je vais faire 2,32 moles. Et pour l'oxygène qui est là, je mets un X parce que je vais chercher qui est le limitatif entre le Mg et le O2. Donc, je prends la valeur du Mg, par exemple, et je cherche le X ici. Là, je vais faire rapport. Tout ça, on l'avait déjà fait. Donc, je vais faire 2,32 moles qui divise 2, qui est le 2, on a dit, toujours le coefficient stoichiométrique, qui est le coefficient stoichiométrique qui n'en a pas, ça veut dire qu'il a un coefficient 1. Et je mets égal X sur 1. Là, je fais le produit croisé, ça me donnerait mon X. Alors, après le produit croisé, donc c'est 1,16. Donc, ce qu'on vient de trouver, c'est le nombre de moles, c'est le X, c'est le nombre de moles d'oxygène. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, je vais effacer ici, tout simplement, et j'écris le nombre de moles nécessaire, le nombre de moles d'oxygène est nécessaire, le nombre de moles d'oxygène O2 nécessaire est égal à 1,16 mol. Donc, c'est le O2 parce que c'est lui que j'ai trouvé. La phrase, le nombre de moles d'oxygène parce que le X, c'est l'oxygène. OK? Alors, j'efface tout ça. Et là, j'écris ma phrase. Qui est le limitatif? Eh bien, tout simplement, je vais commencer par le magnésium. J'ai 2, parce que c'est le magnésium que j'ai utilisé, 2,32 moles de magnésium nécessite, a besoin, nécessite, ben je mettrai à besoin, c'est ça, le besoin, a besoin, parce que besoin c'est plus clair que nécessite, a besoin de 1,16 mol d'oxygène. Alors on a besoin de 1,16 d'oxygène, mais combien on a mis nous? On a mis 2,52. Donc on a mis plus qu'on a besoin. On a besoin de 1,16 d'oxygène, on a mis 2,52 mol d'oxygène. Donc on a mis plus qu'on nous avons besoin. Nous l'avons déjà dit aussi. Nous avons dit, ça c'est ce qu'on a mis, c'est-à-dire ce qu'on a. Et ça on a dit besoin. La deuxième étape c'est le besoin. La troisième étape, pardon, c'est le besoin. Ça c'est ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a mis dans ce qu'on a mis. Et ça, c'est le besoin. On a besoin de 1,16, on a mis 2,52. Ça veut dire qu'on a mis plus qu'on a besoin. Donc, l'oxygène est en excès parce qu'on a plus qu'on a besoin. Donc, je l'écris ici.
alors l'oxygène est en excès. Alors, O2, l'oxygène est en excès. Et si l'oxygène est en excès, l'autre est limitatif. Et le magnésium est limitatif. Et le magnésium, le Mg est limitatif. Eh bien, voilà, on a trouvé ce qui est le limitatif. Le limitatif, c'est le magnésium. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit oublier l'oxygène parce que l'oxygène est en excès. On prend toujours le limitatif. Alors maintenant, je vais effacer ici. Donc ici, j'écris le limitatif. Je vais effacer tout ça. Ok, je vais effacer tout ce qu'on a mis ici. Et je vais écrire ici, donc, Mg est le limitatif. Le limitatif. Maintenant, quatrième étape. Maintenant, on sait que le limitatif, on sait qu'on va, utiliser, on va utiliser le Mg. Ok, on va l'écrire encore. Nombre de moles de Mg, elle est égale à 2,32 moles. C'est celui-là qu'on va utiliser pour le calcul futur. Donc là, rapport molaire, donc rapport molaire pour trouver les moles de MgO. Maintenant, on va partir pour trouver ce qu'on cherche. Le MgO, maintenant, on va chercher son rapport molaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. J'écris mon équation, ce qu'on a toujours fait. Là, je vais peut-être terminer dans une autre page. Je vais terminer dans cette page-là. Alors, je vais écrire ici. Donc, je vais continuer l'étape 4. Donc, je vais l'écrire ici. 4. Rapport molaire. Pour trouver les moles de MgO. Qu'est-ce qu'on fait? Même chose. J'écris ma réaction Mg plus O2 qui me donne MgO. On l'avait déjà balancé, on a dit on a mis un 2 ici, un 2 ici. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire les moles. Mais quel mol on va choisir? Le Mg, parce qu'on avait le choix entre l'oxygène, mais on a déterminé que le Mg est le limitatif, donc c'est lui qu'on va choisir. Donc là, le limitatif, il a combien? C'est 2,32 moles. Donc je vais faire ici 2,32 moles. C'est celui-là qui m'intéresse, l'oxygène maintenant je l'oublie, c'est le MgO qui m'intéresse, je mettrai X, ici. Et maintenant je vais faire rapport. Alors la même chose, mais ça c'est X, c'est celui que je cherche. Et puis je fais 2,32 moles qui divise 2, le coefficient stoichiométrique, égale à X qui divise 2. Produit croisé, ça me donnerait encore X égale à 2,32 moles. Dans ce cas-là, je multiplie par 2, je divise par 2, ça me donnerait la même chose. Donc on a trouvé le nombre de moles de MgO. Donc, alors je vais effacer encore ici, ça on a fait. J'écris nombre de moles de MgO est le nombre de moles de MgO égale 2,32 moles. Cinquième étape maintenant. Convertir les moles en masse. Convertir les moles de MgO en masse, c'est-à-dire en grammes. Comment je fais? Je fais M égale, N égale, masse molaire égale. Le N, c'est combien de moles? 2,32 moles. Je cherche la masse molaire de MgO, il suffit de la calculer. Je sais que MgO, c'est Mg et plus le O. Donc la masse molaire de MgO, elle est égale à la masse molaire de Mg plus la masse molaire de O. Donc maintenant, jusqu'à maintenant, vous devez être vraiment très bien là-dedans parce que on a fait une tonne de ça. La masse molaire de Mg, c'est 24,31, on l'a dit tout à l'heure, grammes par mol, pardon. Plus la masse molaire de l'oxygène, c'est 15,9994 grammes par mol. Alors, on additionne tout le monde. Alors, ça va faire quoi? 24,31 plus 15,9994. Ça me donne 40,31. 40,31.
40,31 grammes par mol. Alors, je vais regarder est-ce que c'est la même chose que dans mes notes. C'est ça, 40,31. Alors maintenant, ça c'est la masse molaire, c'est 40,31 grammes par mol. Et maintenant, je trouve ma masse. Donc, j'efface tout ça. Comme je trouve la masse, j'écris la formule de la masse. On sait que le nombre de mol, c'est la masse qui divise la masse molaire. Le nombre de mol, c'est 2,32 mol, égale la masse que je cherche. Sur la masse molaire, c'est 40,31 grammes par mol. Celui-là, je le fais sur 1. Je trouve la masse, produit croisé, c'est 40,31 grammes par mol, qui multiplie 2,32 mol, que je dois diviser par 1. Tout ça, ça me donnerait, je prends une calculatrice, donc j'ai 40 tout ça, qui multiplie par 2,32, divisé par 1, ça change rien, ça me donnerait 93,5, et bien c'est ça ce que j'ai dans ma note aussi, c'est 93,5 grammes. Alors voilà, j'ai trouvé la masse, j'ai répondu à la question. Alors, j'écris ici la réponse. Donc la masse, je viens de le trouver, je l'écrirai ici. Donc la masse, c'est 93,5 grammes. Et j'écris ma phrase. Donc j'efface tout ça et j'écris ma phrase. La masse produite, la masse de magnésium produite est de 93,5 grammes. Ben voilà, j'ai répondu à la question. C'est tout ce qu'il y a dans cette question-là. Donc, je vais arrêter ici pour que l'on fasse un autre exercice et c'est tout. Ok, alors faites les exercices. Allez, bye.